Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un premier look des fêtes, donc un peu noir doré comme vous pouvez le voir, un petit aperçu. Alors on va commencer par le maquillage. Donc comme d'habitude le teint avec en ce moment le Revlon Color Stay, celui pour les peaux mixte à grasse. Donc il a une couvrance quand même assez importante, donc vu que je vais charger sur les yeux, je voulais que le teint soit quand même avec une bonne couvrance. Donc j'utilise le Buffing Brush de chez Real Techniques, comme à chaque fois, c'est vraiment mon pinceau préféré. Et donc j'en mets vraiment de partout, j'étale bien le fond de teint pour qu'il soit bien uniforme et qu'il n'y ait pas de démarcation ou de petites traces. Voilà, avec ce pinceau c'est idéal. Après je passe à la correction avec le Kiko Natural Concealer en teinte 2 que j'applique pour les cernes. Donc sur tout le contour de l'œil en fait. Puis je descends quand même pas mal pour pouvoir illuminer. Et puis j'en mets aussi sur la paupière mobile. Donc ça me permet d'unifier parce que du coup moi j'ai quelques taches d'épigmentation donc ça m'aide bien. Et puis en même temps ça me fait une base pour mon make-up. J'estompe tout ça avec le Expert Face Brush de chez Real Techniques. Donc j'estompe pour pas qu'il y ait de démarcation, etc. Ensuite la poudre, la Stay Matte de chez Rimmel, que j'applique avec le Border Brush de chez Real Techniques. Donc je suis vraiment une pro Real Techniques au niveau des pinceaux. Après, les sourcils. Alors je commence par les brosser. Et après, je vais les remplir. Donc c'est un crayon de chez Kiko. Donc j'aime bien parce qu'ils sont secs, ils se travaillent bien. Du coup ça me permet de remplir mes sourcils, bien les unifier. Et ensuite je remets un petit coup de brosse pour donner un côté un peu plus naturel. Je continue le teint avec ma palette de chez NARS Edition Limitée. Donc j'utilise le bronzer et le contouring. Avec mon petit kabuki chouchou aussi, Real Techniques. Donc je réchauffe le teint pour donner un peu plus de dimension. Donc je fais un peu en forme de 3, donc un peu sur les tempes, le bas des joues. J'accentue quand même pas mal parce que je vais bien charger les yeux et je vais pas spécialement mettre de blush. Ensuite, je reprends parce que j'avais oublié une étape pour les sourcils avec le Eyebrow Fiber de chez Kiko en teinte 1, donc c'est la plus foncée. Ça permet aussi de redessiner les sourcils mais de donner un peu plus de dimension. C'est un peu le dupe du Give Me Brow de chez Benefit. Donc je remets un peu plus de bronzer en fait, mais façon un peu plus blush avec un petit pinceau de chez ELF. Les Stimping Brush, je crois que c'est. Un peu duo fibre. Ensuite, je vais attaquer le maquillage des yeux avec une ombre crème en stick de chez Kiko en teinte 7. C'est un doré en fait, tout simplement. Donc ça va me servir de base pour intensifier les sous-tons du fard que je vais mettre après. Donc j'applique sur toute ma paupière mobile, que je remonte un peu au niveau du creux. Après, je prends un pinceau pour estomper les matières un peu crème, pour bien estomper au niveau du fard. Ensuite, avec un fard beige et un pinceau estompeur, je vais mettre dans le creux et sous le sourcil qui va me permettre en fait de me faire une base pour faciliter l'estompage après. Parce que comme vous avez pu voir, on va plutôt partir sur un smoky assez foncé. Donc il va pas falloir avoir de démarcation. Ensuite, je prends on va dire un taupe mat avec un pinceau estompeur que je vais placer dans le creux, qui va me permettre en fait de faire ma première transition avant de poser mon fard plus foncé que je vais poser après. Donc je mets bien dans le creux
je remonte un petit peu et je le descends aussi un petit peu pour éviter qu'il y ait des démarcations après quand je vais poser l'autre phare un peu après. Donc je fais ça sur le deuxième œil aussi. Donc ça c'est un petit pinceau boule de chez ELF à 1 €. Je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Après j'utilise un noir avec des reflets dorés. Donc ça c'est des fards qui viennent de la palette And God Created the Woman par NARS. Donc c'était une édition limitée, donc je suis pas sûre que vous pouvez actuellement la retrouver, mais vous pouvez toujours chercher sur le site Sephora ou sur le site de NARS. Donc là je l'applique en fait sur toute la paupière mobile avec un pinceau assez fluffy qui me permet en même temps d'estomper la matière pour commencer à faire mon travail d'estompage. En même temps, je reprends un peu de matière afin d'intensifier un peu plus la couleur. Et je la remonte un peu dans le creux. Ensuite, je fais pareil sur le deuxième œil. Et j'estompe. Je pose la matière, je tapote et j'estompe en fait. J'essaye de bien tapoter pour éviter les chutes. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur. Et je réestompe les bords. Sur le fard que je viens de poser. Donc le secret là c'est vraiment l'estompage. Il faut vraiment que ce soit bien estompé pour pas qu'il y ait de démarcation et pour que ce soit joli à regarder tout simplement. Je reprends un peu de matière pour de nouveau mieux travailler le creux et éviter une démarcation pour continuer à faire une jolie transition. Après je prends un fard un peu plus foncé de la Naked 3 d'Urban Decay. Donc c'est un petit grisé en fait qui va me permettre de foncer un peu plus mon creux qui était pas très foncé jusqu'alors, donc ça va me permettre de un peu plus intensifier le maquillage. Donc pareil, je travaille le creux tout en estompant en fait. Donc je reste bien sur l'extérieur de l'œil et puis je remonte dans la banane. En estompant, estompant et estompant. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus de détail pour pouvoir intensifier, en fait, travailler mon coin interne que j'avais laissé libre. Et je prends un doré assez intense que j'applique sur le coin interne et que je remonte un peu au niveau de la paupière mobile et puis au niveau du ras de cils inférieur. J'en profite pour flouter un peu les matières. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau estompeur, un peu plus pinceau boule en fait, qui est plus petit. Et j'ai appliqué un fard marron chaud mat pour pouvoir un peu plus intensifier et flouter le maquillage. Parce que du coup, le fard que j'avais mis avant, il avait des sous-tons un peu plus rosés vu qu'il venait de la Naked 3 qui est vraiment basé sur le rose. Donc c'était pour refaire un peu plus la couleur. Après, je reprends un gros pinceau estompeur, c'est le Delo Squeeze Brush de chez Real Techniques, qui est parfait pour ça. Et je reprends mon fard beige du début, mat, et je remets un petit coup de propre en fait, sous le sourcil, et je réestompe. Après, on va s'attaquer au ras de cils inférieur. Donc je prends un pinceau fin, et je prends mon fard noir doré, que j'applique sur tout le ras de cils inférieur, en évitant quand même d'aller jusqu'au coin interne. Après j'estompe un peu tout ça au doigt, que ce soit un peu plus flou, moins marqué. Et je reprends mon petit pinceau détail avec le doré pour éviter les démarcations et lier le tout en fait, pour que ce soit harmonieux. Après, pour intensifier un peu plus le maquillage, pour avoir un peu plus de reflets, en fait, j'ai pris le doré que j'appliquais jusqu'à maintenant et j'en ai déposé sur la paupière mobile. Ce qui fait que les paillettes dorées ressortent pas mal et ça fait vraiment fête.
Donc après avec les jeux de lumière, ça rend très bien. En tout cas, moi j'aime bien. Ensuite, j'utilise un Kohl Kajal de chez Kiko, donc un crayon noir en fait, hein, que j'applique en muqueuse inférieure et muqueuse supérieure. Pour intensifier le regard. Et je vais faire la même chose en fait en ras de cils supérieur pour pouvoir intensifier. Après, on passe au recourbe-cils. Parce que là, sur ce premier look de fête, je vais pas utiliser de faux cils en fait, parce que j'en avais pas vraiment sous la main. Donc je recourbe bien mes cils. Et après, on peut passer au mascara. Alors le mascara, c'est toujours le volume de chez Chanel. Donc là, je travaille bien mes cils. Donc je les recourbe bien, je remonte bien la matière, j'écarte et je travaille. Pour vraiment avoir le maximum de rendu du mascara en fait. Parce que quand on a les yeux chargés comme ça, il faut vraiment que les cils soient vraiment bien travaillés et ressortent bien en fait, parce que sinon ça fait pas très joli. Et ça va vraiment terminer le maquillage des yeux. Et là, je mets une deuxième couche pour pouvoir bien charger le regard encore au niveau des cils. Et voilà, on en a fini pour les yeux. On va terminer avec la bouche. Donc j'utilise un nude, un super gloss de chez Kiko. Donc c'est un petit rosé pêche en fait, hein, sous forme de gloss. Donc il reste neutre bien sûr puisqu'on a chargé les yeux. Donc c'est soit on charge les yeux, soit on charge la bouche. Donc là je vais rester neutre avec un petit côté glossy qui rend la chose lumineuse. Et voilà, on en a terminé pour le maquillage. Donc voici le résultat final. Donc qui fait quand même charbonneux mais qui reste lumineux avec les paillettes. Enfin le côté irisé plutôt, parce que c'est pas vraiment des paillettes, c'est plutôt des fards irisés. Voilà, donc là vous pouvez vraiment vous rendre compte du maquillage. Après, je remets en place ma coiffure. Donc j'avais travaillé un peu mes cheveux, donc je les ébouriffe un petit peu. Donc là je les ai un peu trop ébouriffés. Et voilà, ça redonne un peu plus de volume. Et donc là, la tenue. Donc je reste sur une tenue assez simple. Avec un petit pull tout en paillettes, beige. Donc qui reste aussi lumineux. Qui vient de chez Primark. Je l'ai acheté récemment, donc vous pouvez certainement le retrouver. Avec derrière un côté un peu voilé. Et ensuite une petite jupe noire enduit. Au niveau des accessoires, c'était une parure qui venait de chez Fossil. Là, on a des escarpins et une petite pochette qui vient de chez New Look avec le côté doré. Au niveau des ongles, j'ai fait une petite manucure un peu rose gold. Vous pouvez retrouver sur Instagram pour les références. J'avais posté une photo. Ensuite, je rajoute à la tenue une petite veste en cuir assez sympa avec un côté péplum que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, je l'avais trouvée chez Goshi, pas Lyon, si vous êtes de Lyon. Et voilà, je vous dis à bientôt!